Bonjour à tous. Salut les japonautes. Bonjour à tous. Bonjour Minasan. Salut tout le monde. Mizuki lui-même, dans son dictionnaire des yokai, fait le parallèle entre le Juboko et un autre arbre sanglant apparaissant dans un recueil de légendes chinoises, le Soshinki, ou Journal de la recherche du dieu. Son inspiration lui est peut-être venue de là pour créer le Juboko. Alors, tu te prépares à ce premier voyage en apprenant le japonais. Comment se passe la préparation globale de ton voyage? Le premier voyage, j'ai fait que Tokyo quasiment. Tokyo et les alentours, donc Kamakura, Enoshima, et trucs comme ça. En fait, j'ai préparé via Internet. Et justement, en préparant via Internet, à cette époque-là, donc c'était en 2012. Alors, je préparais le truc fin 2011 pour 2012. J'ai pas trouvé énormément d'infos en fait. Il y avait pas énormément d'infos sur le tourisme au Japon. Il y en avait quand même, mais pas tant que ça. Et donc ça m'a donné envie de moi aussi apporter un peu ma pierre à l'édifice et de faire du contenu qui puisse renseigner d'autres personnes qui prépareraient leur voyage au Japon. Et l'autre raison aussi, c'est que quand j'ai dit que je partais au Japon, donc c'était fin 2011, tout le monde me disait, en me faisant la même blague et en pensant qu'il était le seul à me faire cette blague, ah mais tu vas revenir, t'auras une troisième boule, t'auras une bite sur le front, tu vois, des trucs comme ça, parce qu'il y avait eu Fukushima juste avant. Et donc, ça m'a donné envie aussi de dire, de montrer un peu comment c'était, de dire, regardez, c'est pas si, on avait beaucoup de préjugés, on se disait, ouais, le Japon, c'est dangereux, etc. à cette époque-là, et j'avais envie de montrer que non. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait une vidéo sur Fukushima 1 ou 2 ans après, où je suis allé dans la ville de Fukushima. Bon, ça reste quand même à 90 km de la centrale, hein, mais j'ai été dans cette ville pour montrer que des coins qui sont cool, que des jolis coins. Et j'ai pas voulu jouer sur le pathos en disant alors voilà, regardez, je viens 2 ans après les événements, regardez machin, je veux montrer que la ville va mieux, etc. Non, j'ai pas voulu faire ça. J'ai juste voulu dire je vais à Fukushima, regardez, ça c'est des coins qui sont cool à visiter. Et pas jouer sur le pathos parce que j'aime pas ça, je déteste ça. Hello tout le monde, vous allez bien? Alors comme vous voyez, je suis à l'aéroport parce qu'aujourd'hui c'est mon grand départ. Je pars 2 mois pour le Japon. Donc je suis hyper contente, franchement, ce sera des bonnes vacances je pense. Donc contrairement aux vidéos que je fais d'habitude, un peu sur le japonais, pour apprendre le japonais, etc. Là, je vais vous emmener avec moi dans des vlogs où on va découvrir le Japon ensemble. Ce sera vraiment trop bien parce que j'ai pris le JR Pass pour 2 semaines. Donc on va vraiment aller du nord du Japon jusqu'au sud. On va aller de Hokkaido jusqu'à Kyushu. J'ai vraiment préparé un super programme. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Attiré par cette proposition de liberté, Gonagai rejoint leur rang afin de tester ses concepts comiques. Et au détour d'une affiche légèrement érotique, il trouve le nom de sa première série, Harenshi Gakuen, ou dans la langue de Molière, l'école impudique. Série qui propulsa tout bonnement le jeune mangaka de 23 ans sur le devant de la scène et participa grandement au succès du Shonen Jump. Cette série marque un véritable tournant dans le manga, car entre la liberté de Gonagai et une volonté de son éditeur d'aller toujours plus loin, cela donnera tout bonnement naissance au ecchi. Au cours de la période Kamakura, on voit l'éclatement du pouvoir impérial, et ce sont les samouraïs qui prennent le pouvoir. Les samouraïs! C'est bon? T'as eu ta dose? Encore un petit peu. Le truc qui est plutôt cool à la Japan Expo, c'est que tu peux marcher, tomber sur une scène où il y a une animation un peu cool comme ce groupe, je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà, Seto Koma, la mascotte pour la poterie de la ville de Seto dans la préfecture d'Aichi. Là on prend une petite photo. Voilà, on fait la promo sans le droit, voilà, on présente tout de suite.
avec un masque dont le visage correspond au personnage qu'on veut incarner. Au début du XIVe siècle, le shogunat de Kamakura n'a plus rien à voir avec l'institution mise en place par le clan Minamoto. La famille a été brutalement évincée par le clan Hojo, qui désigne suite à cela des hommes de paille issus de la noblesse en tant que shogun, pour pouvoir régner dans les faits avec le titre de régent. Mais les temps sont instables et de nombreux événements vont voir un homme émerger, Ashikaga Takauji. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter le Suncoast, qui est un faux 7-Eleven, et que tout le monde déteste parce que ça ressemble au 7-Eleven, mais les produits sont pas aussi bons. Et bon, on va voir s'ils ont des toilettes. Et s'ils ont pas de toilettes, ça prouvera bien que 1. C'est pas si facile de faire pipi à Tokyo, et 2. Que le Suncoast c'est de la merde. Deux bébés sur un ring de ciment, un arbitre injuste, des cris, des larmes, surtout des larmes, un combat impitoyable. Je vous présente Nakizumo Taikai, la tradition de combat de bébé sumo qui pleure que le combat commence. On l'a dit, le shogun ne voulait pas d'immigration. Remarque, c'était pas le premier. Ouais, ni le dernier. Le saké est alors transporté dans un nouveau style de bateau, les Tarukaisen. Des bateaux plutôt bien conçus et modernes pour l'époque. Le shogun interdisant leur modernisation, il restait fragile. Troufion, la fortune nous attend en Chine. Ah oui, patron! Attention, un poisson! Non! Je confirme. Le papier à l'entrée, il est super sympa puisqu'il nous laisse essayer gratuitement. Normalement, c'est 1000 yens, mais il a dit qu'il nous laissait essayer gratuitement les vêtements ici de samouraï. C'est un truc de fou, franchement, les gens sont super gentils ici. Un petit papy, on arrive, il nous dit c'est 1000 yens, mais allez-y tranquille, gratos. Et après un autre papy qui arrive et qui nous propose de nous guider gratuitement aussi. C'est la scène? Ah, c'est vrai. Oh, arigatou gozaimasu. Il y a encore un autre monsieur, alors j'étais justement en train de dire que tout le monde était sympa, et lui il arrive et il nous propose de coûter sa petite ombrelle. On est les samouraïs de Okazaki. Quelle meilleure occasion d'aborder l'histoire de Shonen Jump qu'en vous présentant son tout premier numéro, et c'est ce que proposent actuellement les librairies japonaises. Donc vous avez l'occasion pour 900 yens d'acheter ceci. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit ici du tout premier Shonen Jump, comme je vous le disais, mais il n'est pas seul, il est aussi accompagné d'autres choses. Alors on va le voir ici sur la tranche. Donc voilà, vous avez le numéro 1 qui est paru en 1968, et puis un autre numéro, c'était la nouvelle édition qui elle est parue en 1995. Voici enfin au Kotokuin Temple. On a dû acheter le ticket d'entrée qui nous a coûté que 200 yens. C'est assez similaire à ce qu'on a en Corée du Sud au niveau du prix des temples. Donc on va visiter tout ça tranquillement. Wow. Ah ouais. Ah ouais, c'est impressionnant quand même.
aujourd'hui à Odaiba, nous allons tester le musée Tricart Museum. On a failli ne pas tester. On a failli ne pas tester parce qu'il a déménagé. Ouais. Il a déménagé d'un bâtiment à un autre. Donc on va aller tester ça avec notre ami professionnel de la photo, Nathan San bien sûr, que vous avez tous reconnu. L'entrée, 1000 yens par personne, pour les adultes bien sûr. Oui, je suis très coopérative aujourd'hui, 1000 yens. Et voilà. Et nous voici dans le musée de l'art optique. Là, ce que je vous montre, vous avez l'impression que c'est plat. Alors que... Et non. Le Yosakoi est une danse japonaise très dynamique et pleine d'énergie. Et pour cause, originaire de la préfecture de Kochi, le Yosakoi a vu le jour en 1954 afin de redynamiser la région pendant la période d'après-guerre. Et oui, c'est une danse très récente qui a la particularité de combiner des mouvements de danse traditionnelle japonaise avec de la musique et des rythmes modernes. Les gestes sont dynamiques, amples et suivent le rythme de la musique. Taiyo. Taiyo. Yashinoki. Yashinoki.